l'Agence nationale de gestion des déchets, Madame la chef de projet TUNEX de la Commission de l'Océan Indien, honorable assistance, salam alaikum. Comme ça a été dit, nous sommes réunis ici ce matin pour un point de presse, justement pour vous faire état de notre mission de suivi du projet TUNEX qui consiste à la transformation des déchets en énergie. C'est un projet mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien, dont vous savez très bien que la Commission de l'Océan Indien est composée de Comores, Madagascar, Seychelles, Maurice et la Réunion France. Donc c'est une organisation régionale qui intervient dans tous les domaines du développement, notamment la santé, l'éducation et l'environnement. Et la thématique de gestion des déchets n'est pas indifférente au programme PDS de la COI, c'est-à-dire le plan de développement stratégique, dont l'axe numéro 1 traite de cette thématique. Donc ce projet TUNEX, qui fait l'objet de notre mission aux Comores, nous a permis de venir voir les multiplicateurs, c'est-à-dire les parties prenantes que nous travaillons ensemble aux Comores, notamment le ministre de l'Environnement à travers l'Agence nationale de gestion des déchets, que nous tenons vraiment à remercier de leur implication, et également de la faculté des sciences, dont nous avons des activités avec eux, mais également au niveau de l'île d'Anjouan, où nous travaillons avec Biocom, où nous avons l'initiative de mettre en place un biodigesteur qui va permettre à la région de Limakele, notamment la commune de Mramani Anjouan, de pouvoir gérer les déchets et faire en sorte que ces déchets soient transformés en énergie et permettre de fonctionner en quelque sorte une chambre froide qui va permettre à la population locale, sinon à la commune, et en association avec les groupements d'éleveurs, des pêcheurs et des agriculteurs, femmes surtout, de stocker leurs produits. Ceci étant, cette mission nous a permis également de voir les avancées de ce projet, notamment avec l'Agence nationale de gestion des déchets, où nous avons des activités, notamment pour faire la loi cadre sur la gestion des déchets aux Comores, et également une étude de caractérisation des déchets qui va nous permettre d'avoir ce que nous jetons dans nos poubelles, notamment à Moélie, Anjouan et Grande Comore. Et le volet aussi renforcement des capacités va dans le sens qu'avec l'Université des Comores, nous avons initié de suivre les étudiants en licence 3 qui va permettre de mettre en place des biodigesteurs à usage où on aura des gaz à usage domestique, et nous serons très contents encore une fois de vous rappeler que cette initiative va renforcer les capacités de nos étudiants et permettre que cette activité puisse être phare au niveau des Comores. Donc sans trop tarder, je vais passer la parole aux multiplicateurs pour aussi donner leur impression et leur niveau de compréhension de ce que nous sommes en train de faire. C'est le lieu de remercier le ministère de l'Environnement à travers l'agence et l'Université des Comores et tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin pour la mise en œuvre de ce projet en Union des Comores. Merci. Merci, monsieur le directeur du projet TUNEX, monsieur le directeur de l'Agence nationale de gestion des déchets, mes collègues de l'Université de Comores et madame la coordinatrice régionale du projet TUNEX, chers participants, salam alaikum. Moi, je pilote, madame Mali, je pilote le projet TUNEX au sein de l'Agence nationale de gestion des déchets. Et ce projet va appuyer l'agence à élaborer en premier lieu une loi cadre sur les déchets aux Comores. Il va mener une étude de caractérisation sur les déchets qui nous permettra de savoir quelle quantité de déchets est produite au niveau de Comores et les types de déchets aussi. Mais aussi, cette caractérisation sera aussi suivie d'une formation sur la réalisation de cette étude en soi. Cette formation sera mise en œuvre en partenariat
avec l'UEM, c'est l'Université de Maurice. En deuxième lieu, nous aurons aussi un renforcement de capacité au sein de l'agence par la mise en place d'un outil de partage de données et de stockage, notamment une plateforme numérique qui nous permettra d'avoir que les données sur la gestion des déchets au niveau national soient accessibles à tout le monde. Mais aussi, nous allons mener des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques liées à la gestion des déchets, sur l'hygiène, mais aussi sur les types de valorisation, notamment la transformation des déchets en énergie. Donc, ce sont les activités qui seront mises en œuvre par Twinex au sein de l'Agence nationale de gestion des déchets. Salam alaikum. Monsieur le directeur du projet, monsieur le directeur de la NGD, Malik, coordinateur du projet de l'UDC, Fatia, chers participants. Donc je vais compléter les propos de mon directeur. Je vais rappeler que ce programme Twinex s'intègre dans un programme recherche et innovation mené par l'OACPS et financé par l'Union européenne. Donc, le volet recherche et innovation nous concerne ici aux Comores à travers l'université qui déroule des programmes de recherche spécifiques sur ces biodigesteurs ménagers. Et je vais parler un peu plus précisément donc, de notre collègue Abdou, notre troisième multiplicateur en juin, qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc, comme on l'a rappelé, donc, on travaille à la fois avec l'université, la NGD et cette entreprise Biocom. Monsieur Abdou Soula est un spécialiste du biogaz. Il a étudié en tant qu'année les différentes technologies et a permis de rapporter cette technologie ici aux Comores. Et c'est un grand atout pour nous de l'avoir dans le projet. Donc on développe effectivement un projet qui concerne plusieurs communautés agricoles et d'élevage également. L'objectif étant d'avoir une forme de coopérative et d'association entre ces communautés pour qu'elles puissent fonctionner ce biodigesteur et pouvoir en tirer à la fois du digesta pour la valorisation agronomique et à la fois du biogaz pour produire de l'électricité. Donc il y a un double bénéfice à la fois énergétique et à la fois sur la partie agronomique. Et Abdou nous accompagne aussi la mise en place des biodigesteurs ménagers. Donc les prototypes sont développés par l'Université des Comores et il va nous aider dans le transfert de technologie auprès des ménages sur les 3 îles, en jouant Ngazidja et Moïse. Merci beaucoup. Salam alaikum. Permettez-moi de saluer mes collègues, monsieur le directeur du projet, madame la coordinatrice du projet régional, monsieur le directeur de l'ANGD, ma collègue madame Satia qui est coordinatrice du projet au sein de l'ANGD. Moi je suis le docteur Malik Elonamadi, je représente l'Université de Comores qui fait partie des multiplicateurs du projet. Nous, au niveau de la faculté de sciences, contribuons dans le projet dans le cadre de la recherche, l'innovation et la formation. Et donc, nos objectifs dans le projet, c'est de mettre en place des prototypes de biodigesteurs à faible coût qui pourraient être bénéfiques directement pour les ménages et de former les étudiants sur la conception et la mise en place de ces prototypes-là au niveau des communes, des régions et des quartiers. Donc nous travaillons en collaboration avec les autres multiplicateurs locaux. Nous sommes 3, comme ça a été dit tout à l'heure. Et les modèles que nous développons, on va par la suite les installer dans certains ménages qu'on choisira comme ménage pilote, vont servir de laboratoire vivante pour pouvoir continuer la recherche et la compréhension. L'autre volet qui nous intéresse et que nous travaillons, c'est la caractérisation physico-chimique des déchets afin d'évaluer leur potentialité à produire du biogaz et donc être en mesure
mieux dimensionner dans le futur les biodigesteurs qui vont utiliser les déchets ménagers. Donc, voilà, je vous remercie. Monsieur Fanim Swali, chargé de mission de transition écologique et énergétique, tourisme et migration au sein de la COI et aussi directeur du projet TUNEX. Chers collègues, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Donc tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires, l'Union européenne et la COI, d'avoir accepté d'installer ce projet ici aux Comores. Comme ça a été dit, que c'est un projet régional. Mais aussi remercier le gouvernement, notamment le ministère de l'Environnement à travers notre ministre Roumedim Saïdié et son secrétaire général. Je voulais aussi remercier l'Agence nationale de gestion des déchets dont je chapeaute l'Université des Comores ainsi que la société Biocom. Donc juste vous rassurer que ce projet TUNEX entre s'aligne dans le plan Comores émergent parce que ce projet essaye de toucher la base d'une bonne gestion de déchets à travers tout ce qui a été dit ici. Donc on a parlé d'une loi cadre sur la gestion des déchets, on a parlé de transfert de compétences, on a parlé de transformation des déchets en énergie. Donc tout ça ça englobe une bonne gestion de déchets. Mais comme nous s'adressons aux Comoriens, je voulais juste remercier surtout nos partenaires, mais essayer de faire un résumé en langue nationale en ce qui concerne notre projet. Ma journaliste, watukufu, nona maikao wa jihundavanu, assalamu alaikum. Isazambo vanu halu haya shimanga. Umuhimu wa hepon de pressing, ukaya ilumission ya hajavanu harma cadre ya projet kao yo para TUNEX. Et TUNEX yo projet ya transformation de déchets en énergie. Et projet yo ngai intervenant harma 3 secteurs, ikao sifamba ma multiplicateur, harma ye projet. Ikao nga Université de Comores, l'Agence nationale de gestion des déchets, la société privée Coupara Biocom, Ikao nga Jimurao, Harumaishi Siwa Shanzouan. Donc, émission Ikao Javano surtout quand il a inauguré. Biodigesteur Ikao Ifaniwa. Il doit transformer Majaya en énergie, en biogaz. Ikao Ngedukao alimentaire nos Rosinji, Okayango à travers un agriculteur, un éleveur. Il y a des alimentés. Chambre froide, du cacao, et quand chambre froide, il y a du cacao saïdia, harmalegera, la numakeli. Donc, il y a le chacun avec Havano, on va profiter, refagner l'état d'avancement, il y a un projet. Donc, il y a un projet harmaïs Sazambavan. Shadow Kaya, Nkema Zahidi. Moi, le Kaya projet, sérieusement, ils ingarent les bases de la gestion des déchets. Ikao hizo zideklinewa harmai PCE harmai vision ya hemu wa daula son excellence Azali Assoumani aukaya ramangela demo d'ici 2030 yenti hatu pays émergent et émergence yo hansarma de base. Et quand on parle de la gestion de déchets karna ujua hulekeza imajaya et ikaya karati base juridique. Donc ya woyo de manam korandisa harma élaborer les lois ya we loi yo ngejukauja isane ionese ezini la demo zifanywa ni lobby au kama mjoka emajaya haba hakati mahali haba hayo nga rencontreo différents types de déchets harmensi hatuni kwa kareka uzi parisa haba hayo nga mangalia kama ndio la douane nga mwanao ze frigos jao hawinji ngazijao occasion zila zetimizi 2 ans 3 ans ngazirejea au poubelle et kama on ze pneus 3 à 4 mois ze pneus zirumishi angela demo zilatiwa ze couches izopia ngabo ze déchets aussi chimiques. Et avant, il y a une certaine qui a démo vakelua, il doit spécifier henamna la démo de déchets zigéréo. Et avant, il y a mando, on va étude de caractérisation, et on va une cas où mimo hayo. Donc, ya rijue e majaro na hindi na hindi. Eze quantité za hazo hindi. Au kaya nga rencontrer ma partenaire wengi. Ikawa wangobonze huja, wanza wajue surtout les quantités. Au kabano ikawa ja partenaire mutaho ya gérer, ya d'investir, que ce soit privé
reka daula shangila de mwajue ka emba hindu nduka vitrete ngio quantité hindi ili va ya doshi la projet ha au sein de l'université muishi ya transfert de technologie ya ukawana zioni wa licence wachukua huonisiwa hena mna ya transforme majaya yanu en énergie et surtout harmaze localité za hatu ndugu jua hondani hahe wae ya giants ziwa na biodigesteur yao ya judo transforme majaya hahe ya rumia yafanye biogaz ya rumie au yafanye mwenje ya rumie iyo mungu ni mweze faida nkuru joka uzimura harma projet harma upande wa twine wa biogaz biocom ikorivumbwa bana iyo biodigesteur isaifanyiwa rilanzwana kaenda rendera inaugure yabo ngariomba mungu kaimizija hiyo ye region ya Nyumakeli wajomura chambre froide ikawe wale waloze fiza hao wajodozi zi hayabo nabo ye energie wa korumia de majaya ya produire wao harma bavui remajaya ya biodegradable rangu de mazi ya hezenkuhu nezembuzi nezembe ngamjoka yo de region ikao haba hainu ngiona utsungaji winji yawe mazi yao ngadorengo yachanganyiwa ni majaya mandwaji yafanye biogaz yabo umuhimu wa point de pressing umunisani umuhimu wa mission shamjwe tena kazi ndungu zilionziani zendele yao mfikiri hama rijiliwa ni mission zinji okuru ya hizi 2 semaines zini gardo sana rimpareni wakati ngwaji jerjim lise yawekanga masuala ramba inu point de presse gardorenga masuala maili honda mararo sha haruma emission cheka ngo zinjwaji ngamjuhundida ukamjumparani someni jao jerkan serjim lise izenu wikao muzifanishi hao haruma agence haruma gestion de déchets la mobile point de presse kama na masuala kamshindire lewana okay ikanga wabona luzisi wakosi kawaza kuna mwingine someni mudir jimla usuye e point de presse wakaondo makaureleza bana kujamba kawati masuala usuye majaya ni donc message hindini mlonio masus makanza muniko wa Komoro usuze e projet araba menji masuala muhimu limanamba musele suala keleba mtsonsareni message la kanza rionese harumaye point de presse ruhonesa ukabanu handaninga travayo dasina mapartenaire ikao abahaimu ngasi harma dasina esewi ikao wahungana msanda à travers l'Union européenne yabo duka wa Komori waelewe kazenongo zinu ngabo misanda ikao ngabsaidilo ili rigere e projet yabo tinda obahi shabo rinjia harma e cadre e projet shatsena rionise ye wa Komori yakaya abanunga bongo zilonziani ikao ngazuka wafai ikao ngazinzonziani ngazenda ngaziko kutajia umsada wa hao ukabanu za majaya na kubaliani ukaya vanu produire majaya yabongela dunia tsange haruma ulate majaya shaset fasir kanza roeleza kabano haba haka tsorenga renderalati shanga rengao rudi rwatajirisi akaike mkumor haringe majaya hahe hafanya energy ngurumyo wae yabo yo faida nkuu ikao haimu yabo ka wakema passion walindie ekar waendelea waelewe ka undo msaada ya serikali ya muhaida daula za Asmani yanzao yasaidie Komor ili wabasauhe waelewe ukana hawa hainu à travers ya majaya mwana washindao wabasauansi wala hiyo muhimu ya message. J'ai juste une petite question par rapport à la commission. Vous avez dit que vous avez mis en place ce projet en juin. Et vous le savez que la question de gestion des déchets est devenue un tabou pour les Comoriens. Par exemple, c'est la capitale qui est prise en otage par les déchets. Est-ce que vous envisagez au moins rentrer au fond de la capitale pour avancer des projets comme celui-ci? Parce qu'en réalité, à Moroni, ce problème est devenu un problème. Vous le savez très bien qu'avant de terminer, le DG lui-même avait lancé ce projet de gestion de déchets, mais on n'a pas pu voir le jour. Est-ce que vous, Tunex, vous envisagez au moins valoriser les déchets dans Moroni? Merci. Au fait,
On doit savoir d'abord que la Commission de l'océan Indien n'a pas un pays, n'a pas un territoire. Mais la Commission de l'océan Indien, c'est une organisation régionale qui intervient en appui au gouvernement au niveau de nos États. Donc c'est le cas pour les Comores. Du coup, nous avons des programmes de gestion des déchets. Ça a été bien dit, le projet TUNEX, c'est un projet de transformation des déchets en énergie. Il y a ce volet-là. Et que c'est les autorités comoriennes qui décident, qui limitent, qui orientent. Nous sommes en appui. On ne peut pas décider à la place des autorités comoriennes. Donc, vous rassurez que, justement, nous travaillons avec le ministère de l'Environnement, avec l'Agence nationale de gestion des déchets, et nous, on fait l'appui technique pour qu'on puisse faire la mise en œuvre de ce programme. Donc, au niveau des Comores, aucune partie n'est mise à l'écart. Ils interviennent à la Grande Comore en jouant comme à Moélie. Et ça a été dit qu'avant tout, c'est la base juridique. Donc, on ne peut pas traiter les déchets sans qu'il y ait une base juridique qui définit très bien les rôles, les missions de chacun des parties prenantes. Ce que nous pouvons dire également, c'est d'appeler les autorités locales, les communes, les mairies, les villages locaux, d'être sensibles et de s'engager chacun avec une opération de sensibilisation citoyenne qui va permettre à la population comorienne d'être sensible à la problématique des déchets et être ensemble pour qu'ensemble on puisse avoir des solutions partagées. Donc la commission de l'océan Indien COI ne peut pas apporter une solution miracle, mais il va accompagner les initiatives des autorités comoriennes, des mairies, des agriculteurs pour essayer d'apporter la technologie essentielle, notamment le projet TUNEX qui va vers la transformation des déchets en énergie. Ça a été le cas, on l'a dit, on travaille avec l'Université des Comores où la faculté des sciences, à travers les étudiants des licences, sont en train de mettre en place des prototypes de biodigesteurs ménagers qui va permettre à la maison, surtout au monde rural ou semi-rural, une fois qu'ils ont leurs vaches, leurs bœufs, où il y a les déchets, ils peuvent prendre ça et faire de l'énergie pour la cuisson à la maison, comme gaz. Donc ce sont des initiatives de ce genre qu'on veut capitaliser et renforcer les capacités des jeunes comoriens pour que demain, cette réalité puisse être dans tous les ménages au niveau de l'Union de Comores. Donc encore une fois, nous avons foi aux autorités comoriennes parce que la problématique des déchets leur préoccupe au haut niveau et le chef de l'État s'est engagé là-dessus et nous, la Commission de l'océan Indien, ne font que qu'accompagner cette initiative. Merci. Merci beaucoup. Marhaba.